So, bonsoir encore et bienvenue dans mon channel. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo en ce qui concerne la gestion des emails. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment vous pouvez mieux gérer vos emails. Allons-y pour ceux qui ont Yahoo. Je suis un peu désolé, mais mon Yahoo est en allemand. Je n'ai pas eu le temps de changer la langue. Mais ce qu'on va faire, c'est on va commencer déjà un peu par le layout. Ça veut dire que tous les aspects que nous avons ici. Donc ici, vous voyez, nous avons ici les icônes. Et ici, nous avons ici nos contacts. C'est-à-dire quand je clique là-dessus, j'ai la liste de mes contacts. Donc, ouais, je peux importer des contacts d'autres comptes pour y insérer dans Yahoo. Mais ici, je ne veux pas. Et là, ici, maintenant, j'ai mes contacts. Donc, ici, ça c'est la somme. J'ai 842 contacts. Donc, et vous voyez là, je peux importer les contacts de Google. Je peux essayer maintenant d'effacer les duplicates de contacts parce qu'il y a certains contacts qui sont doubles. Je peux essayer de les effacer. Je peux aussi synchroniser les contacts avec les autres icônes. Ici, je peux insérer un nouveau contact. Quand je clique sur nouveau, et là, je mets le prénom, le nom, je mets le numéro de téléphone si je veux, et ici, je mets le mail. Et là, je peux mettre 2 à 3 mails si je veux. Et ici, vous pouvez mettre son bureau, les détails, l'employeur, date de naissance, et votre site et quelques années. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Donc vous voyez ici, ce sont mes contacts ici, et ici ils sont un peu groupés. J'ai ici bureau de FKSK. Quand je clique dessus, ça me donne les contacts du bureau FKSK. J'ai ici TSW, TWTS, Cameroun Wildlife Conservation Society. C'est là où je fais le stage. Donc ce sont des contacts des gars que j'ai eu. Je vois ici j'ai Friend. Je peux classifier comme ça. Je peux catégoriser les contacts. Ici j'ai 15 amis. Donc quand je clique là, j'ai les détails sur cet ami ici. Je peux aussi ajouter une photo. Donc maintenant ici nous avons le calendrier. Dans le calendrier ici, c'est le calendrier normal. Vous voyez ici janvier, février, mars jusqu'en décembre. Nous sommes en décembre. Et là nous sommes exactement le 8. Ça vous voyez ici aujourd'hui. Lui il est marqué. Donc je peux mettre ici quand est-ce que j'ai mes vacances. Quels sont les événements. J'ai introduit les événements dans mon calendrier. C'est à travers les actions comme ça. Je peux essayer de créer un nouveau calendrier pour quelque chose de spécifique. Je peux créer ici une tâche que je veux faire, et là je le mets dans mon calendrier et il me donne un signal après. Donc si je peux voir, je peux essayer de mettre la vision en jour aujourd'hui. Je mets le jour, ça c'est aujourd'hui avec les heures ici. La semaine, c'est-à-dire de semaine de 5 au 11 dans lequel nous sommes, et nous sommes aujourd'hui le 8. Comme le mois, là je vois tout le mois de décembre, mais je peux prendre l'année, toute l'année 2016, c'est là. Et en décembre nous sommes ici marqués. Donc ici nous avons l'éditeur. Bon, c'est pas trop intéressant, mais bon, ça concerne
les notes. Donc, je peux mettre une note qui concerne. Ici, j'ai mis par exemple les notes de ce qui concerne eBay, c'est-à-dire mon compte eBay. Ici, j'ai mon compte du bureau. Et avec tout ça, je sais qu'à tout moment, je peux revenir trouver. Ici, nous avons Messenger, que vous connaissez depuis des années. Bon, aujourd'hui, remplacé par WhatsApp et tout le reste. Donc, ou bien Skype. Donc ici, je peux cliquer sur un contact. Et là, je peux l'écrire un message. Donc, bon, revenons à notre mail. Donc, nous avons ici la zone des ordres. C'est-à-dire que les fichiers. Ici, par exemple, j'ai ma boîte, j'ai le mail envoyé, les archives, les spams, la corbeille. Et bon, ici, ça, ce sont les nouvelles venues du net mises à disposition par Yahoo. Si j'ai les réseaux sociaux. Oh, maintenant, ça, ce sont les fichiers que moi j'ai créés. Ici, j'ai mis les AppZag. Ce sont des fichiers, une catégorie de mail. Quand je cherchais un boulot, donc chaque fois quand un refus arrivait, j'envoyais ça là-bas. Check 24, c'est aussi un donné. Chaque fois qu'elle reçoit un mail de Check 24, comme ici par exemple, je peux cliquer là. Les deux mails, je clique sur Fashim et je choisis sur Check 26. J'envoie les mails d'effectuation sur la dedans. Chaque fois quand je viens que je cherche un mail de Check 26, je clique sur Check 26. Bon, ici par exemple, je ne peux pas le faire automatiquement. Je peux aussi le faire si je veux. Mais je vais vous montrer comment je peux faire en sorte que tous les mails qui viennent de Check 26 vont directement dans ce fichier. Donc, nous avons SKSA, nous avons eBay Amazon, nous avons le bureau. Donc, nous avons ici Auto-Rechnou, c'est-à-dire les factures de Auto. Et au fur et à mesure, je crée mes fichiers. Alors, comment est-ce que je crée ces fichiers? Et comment est-ce que je fais en sorte que les mails ils viennent automatiquement? Nous avons ici Job Inch. C'est une catégorie de mails que je voudrais que chaque fois quand cette catégorie de mails vienne, ça va directement là-bas. Donc prenons par exemple FKSK. C'est un groupe dans lequel je suis enregistré. Donc chaque fois quand je reçois un mail de la FKSK, ça va directement dans le fichier FKSK. Donc, ce que vous voyez ici déjà, tous les mails de SKSK ont FKSK devant devant le titre. Donc, tu vois, c'est déjà un point commun. Et là, je peux maintenant mettre ma condition que chaque mail qui a ces SKSK va directement dans le fichier. Et je fais ça où je viens ici, je pars dans paramètres, enregistrement. Et ici dans enregistrement, vous avez ici comment est-ce que vous voudrez que votre mail soit vu. Ici, nous avons le multitactile sur les tabs. Donc chaque fois quand j'ouvre un nouveau mail ou bien j'ouvre un nouveau fichier, ça s'affiche comme mon browser ici. Donc nous avons ici for show Fenster. Ça veut dire quand je clique une fois sur un mail, d'abord le mail s'affiche d'abord en bas. Je peux aussi choisir de mettre aucun. Je peux aussi de mettre que le mail s'affiche à droite et je mets en bas. Donc nous pouvons aussi décider que chaque fois quand je clique un email, après 5 secondes, un mail est considéré comme lu. Donc ce n'est plus marqué comme un mail non lu. Et à chaque fois quand j'envoie un mail dans un fichier
ou bien si j'efface un mail, je décide si le prochain mail s'ouvre automatiquement. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici nous sommes au niveau de un nouveau mail. Voilà. Nous avons ici tous les mails que je reçois, ou bien chaque fois quand j'envoie un mail à un nouveau contact, ces contacts sont automatiquement enregistrés dans mes contacts, quoi. Donc ici je peux choisir la forme des textes. Ici je peux choisir quel email est mon standard email, c'est-à-dire quel est mon standard compte qui envoie mes emails. Là je peux choisir, j'en ai deux, soit je peux choisir celui-ci, soit je peux choisir celui-ci, en fonction de celui que je veux qu'il s'affiche de l'autre côté comme celui qui envoie l'email. Ici ce sont mes accounts. Donc ici j'en ai mon mail normal, j'en ai mon deuxième mail qui est mon alias. Ici j'ai mes réseaux sociaux, et là ici vous pouvez vous connecter avec votre réseau, votre Facebook par exemple, ou bien vous connecter avec votre LinkedIn, ou bien vous connecter avec votre Twitter. Si vous cliquez sur connecter, vous acceptez que Yahoo prend des informations sur les réseaux sociaux. Ici nous avons les bases de données cloud, Dropbox, Google Drive. Donc, tu crées un compte et tu le connectes à ton email si tu veux. Maintenant ici, ça c'est les mails lorsque tu n'es pas là. Et si tu veux que lorsque tu es par exemple en congé et que l'on t'envoie un email et que tu veux directement répondre à cette personne automatiquement que tu n'es pas là, tu le fais ici. Donc là tu cliques réponse automatique, et ce réponse automatique s'effectue, je mets par exemple du 8 au 16. Donc c'est pendant cette semaine je suis pas là, donc je mets ça. Tous les emails qui viennent dans mon compte reçoit ce mail automatiquement. Donc là maintenant j'écris mon mail. Mesdames, messieurs, je suis en congé. Je suis en congé jusqu'au 15 12. Veuillez contacter monsieur. Donc je peux maintenant mettre le nom de celui que vous avez et son contact que vous allez contacter, ou bien vous attendez mon retour du 15. Donc et c'est un peu ça, tu fais comme ça, tu enregistres. Ça c'est un exemple que tu peux faire. Donc et là tu peux essayer de styler ton mail. Tu peux mettre gras, en italique, etc. Tu peux changer la couleur, mais rouge. Donc en fonction de comment tu veux que le mail soit présenté, c'est celui qui le reçoit automatiquement. Donc quand quelqu'un t'envoie un email, il reçoit ça automatiquement. Donc je efface, j'enlève ça. Maintenant je mets ici filtrer. Filtrer, c'est là où maintenant je filtre mes mails. C'est-à-dire tous les mails qui entrent, je peux les filtrer à partir d'ici. Même ici à droite, j'ai trois fichiers, bien 3 dossiers filtres. Je peux en ajouter un en cliquant ici. Quand je clique là, je mets le nom du fichier. Bon, je peux dire travail. Et maintenant ici je mets mes conditions. Ça veut dire quand je clique travail, je choisis OK. Au niveau du titre, le titre doit contenir, par exemple nous avons dit ici SKSK. Donc le titre doit contenir ça, FKSK. Maintenant quand je viens comme ça, soit je clique ici
qui fait attention si c'est écrit en gros, en majuscule ou bien en minuscule. Je peux aussi, ou bien je peux laisser comme ça. Et là, quand je mets comme ça, je choisis dans quel fichier ici, quel fichier il doit envoyer ce mail. Et là, ici, je choisis le fichier SKSK. Donc, tous les mails qui arrivent et que dans le titre, il y a SKSK vont ici. Je peux aussi choisir que si dans mon mail, dans le code email, il y a tel mot, par exemple, le mot bonjour. Donc, ça dit tous les mails qui ont ce mot bonjour vont ici. Donc, je peux aussi décider que bon, tous les mails qui viennent par exemple je dirais, je sais pas, d'une firme d'Amazon à une signature par exemple Amazon. Donc là, j'ai créé que si dans le code du mail il y a Amazon, que tu m'envoies ça dans Amazon. Bon, c'est pas là maintenant, il faut être très intelligent pour savoir, ok, parce que quelqu'un peut t'écrire, ton chef peut t'écrire et il y a le mot Amazon dans son mail. Là, il va dans cet ordre. Oh, c'est pas ce que tu voulais. Donc, c'est mieux de chercher des spécificités distinctives. Ça veut dire qui fait en sorte que vraiment ce n'est que les mails qui concernent Amazon qui vont dans ça. Comme par exemple ici au niveau du titre. Dans les groupes, tous les mails qui viennent de ce groupe viennent de ont le nom du groupe entre parenthèses. Donc là maintenant je peux aussi dire tous les mails qui viennent de tel. Je mets maintenant le nom. Si la personne a mis son nom, je dis ok, tous les mails qui viennent de cette email adresse vont dans tel dossier. Par exemple, vont dans le dossier MindDoc. Donc c'est ou bien tous les mails qui sont envoyés à mon email tel, comme ici c'est le receveur, et qui contiennent tel truc vont dans mon dossier tel. Donc c'est un peu ça. Après, ici vous allez voir dans SKSK par exemple, si je clique ici, double clic, pour voir un peu comment pour la SKS j'aime créer le nom SKSK et ça c'est le dossier SKSK. Tous les mails qui viennent de SKSK ont SKSK entre parenthèses. Donc ce qui fait que tous les mails qui viennent vont automatiquement dans mon dossier SKSK. Et quand c'est dans mon dossier SKSK, quand j'ouvre mon mail, quand j'ouvre ma boîte, ce mail là ne vient pas ici. Ce mail va automatiquement bon, je fais pas un exemple actuellement. Je vois ici dans MindDoc, je vois 15 mails. Donc, il y a 15 mails non lus dans MindDoc. Dans Web Design, il y a 3 mails non lus. Ici dans Job, il y a 66 mails non lus. Donc quand je reçois ce mail là, ça s'affiche comme ça. Donc je vois que dans Spam, j'ai 2 mails non lus. Et dans ma corbeille, j'ai 3 mails que je n'ai pas lus. Donc c'est comme ça que vous remarquez que vous avez reçu un nouveau mail dans votre dossier. Donc quand je clique là maintenant sur Web Design, tu vois il y a le mail ici que je n'ai pas lu. Donc je peux classer aussi par non lu et non par date, comme par exemple ici j'ai 3 mails non lus. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez essayer de configurer votre Yahoo. Ici il y a design et ici tu peux choisir le design de ton mail. Donc quand je choisis un peu ça, tu vois un peu comment ça, le fond change. En rose, tu peux mettre ça, un peu le crépuscule, tu vois ça change aussi. Donc, ou bien je peux mettre carrément en bleu blanc, tu vois c'est carrément en bleu blanc. Donc, en fonction de mes goûts, tu vois je mets quelle couleur me plaît et quelle couleur. Donc là je choisis ça, je mets sur terminer. Et là maintenant le design est là. Donc il y a d'autres paramètres ici. Si vous voulez télécharger l'application, vous pouvez cliquer là. Si vous voulez avoir les mails sans publicité,
vous pouvez cliquer la mail. Ça veut dire quand vous cliquez là, c'est pour payer. Parce que pour avoir les mails sans publicité, vous devez payer. Ici, par exemple, ça coûte 34 € si vous voulez avoir des mails sans publicité. Là, vous remplissez vos coordonnées bancaires et vous payez. Là, vous ne recevez plus rien de mail avec publicité. Donc, ici encore, dans paramètres, il y a d'autres. Ici, bon, ce sont les conditions de licence. Nous avons ici la publicité. Nous avons aussi les infos sur votre account Yahoo. Et c'est là-bas que vous voyez un peu toutes les données que vous avez mis quand vous avez voulu, quand vous avez créé votre email pour la première fois. Donc ici, il y a le nom que vous avez mis, votre prénom, non. Il y a encore d'autres informations en bas qui sont des informations personnelles que je ne voudrais pas dévoiler. Mais là, vous voyez ici, vous aussi, ici, voir les dernières activités. Donc, tu vois un peu. Je me suis enregistré à Munich avec Firefox. Donc, ici, je me suis connecté avec Microsoft Outlook, avec Adobe Reader. Donc, ce sont ici des applications avec lesquelles je me suis connecté avec mon email. Donc, et ici, ce qui concerne la sécurité, je peux maintenant, bon, pour accéder à ça, il faudra encore s'enregistrer. Donc ici, nous avons presque terminé avec Yahoo. Là, vous n'avez pas de souci quand vous recevez les mails de partout. Ils sont déjà archivés dans son dossier. Et là, vous avez besoin juste de cliquer sur Check24. Là, vous avez tous les mails de Check24. Quand vous cliquez dans Mindoc, vous avez tous les mails concernant Mindoc. Et vous n'avez pas besoin de vous embrouiller à chercher le mail, tel mail, où il est, quand est-ce que je l'ai reçu, au fur et à mesure. Ok, maintenant pour ceux qui ont Hotmail, je ne maîtrise pas, mais j'ai un compte Hotmail. Et avec Hotmail, c'est une composante complète de Microsoft. Et ça a la même composante que Microsoft Outlook. Et c'est juste que celui-ci, c'est un web environment de Microsoft Outlook en général. Donc, parce que toutes les options que vous trouvez dans Microsoft Outlook se trouvent ici dans Hotmail. Donc, ici, par exemple, vous voyez que j'ai ici mes données. J'ai ici mes mails, ma boîte. J'ai ici les autres dossiers. J'ai un dossier GTI par exemple. Tu vois ici, il y a un mail non lu. Donc tous les mails que je reçois qui contiennent GTI, ici devant, vont directement dans mon dossier GTI. Ici. Donc, et pour pouvoir configurer ça, d'abord, nous allons ici à paramètres. Quand nous cliquons sur paramètres, nous cliquons sur options. Voilà, nous sommes ici dans options. Et quand nous sommes ici dans options, nous partons dans email. Nous avons ici les règles pour notre boîte de réception. Donc ici, vous voyez que j'ai une seule règle, c'est que tous les mails de GTI vont dans le dossier GTI. Donc actuellement, vous avez ici dans où vous devez d'abord créer le dossier. Donc je reviens ici, j'essaie de créer un nouveau dossier, donc, ou bien un sous-dossier. Je vais mettre un sous-dossier si vous voulez. Donc ça c'est aussi possible de créer un sous-dossier, ou bien je vais ici en haut, je mets plus pour créer un nouveau dossier qui s'affiche là, et je mets ici par exemple
Je vais mettre PayPal. Je voudrais que tous mes mails qui viennent de PayPal vont directement là. Et là maintenant je vais ici, je vais dans options, je vais dans email, je vais dans règles pour ma boîte de réception. Et ici je peux dire ok, j'ajoute une règle ou bien je modifie la règle actuelle. Et si je clique sur modifier la règle actuelle, donc si on a le nom de la règle c'est GTI. Ici j'ai mis que que mon mail en ce qui concerne le titre doit avoir GTI. Donc lorsque tous les mails qui ont un titre GTI vont dans le dossier GTI. Donc c'est un peu comme SQL App File. C'est-à-dire que si mon mail contient dans son titre le mot GTI, alors envoie le mail dans le dossier GTI. Donc c'est un dossier que j'ai eu à créer déjà depuis. Donc je peux ajouter d'autres conditions en cliquant ici, et je peux ajouter d'autres actions en cliquant ici. Donc je peux aussi mettre des sous-conditions. Et là maintenant je peux aussi, quand je suis ici devant, je peux dire que j'ajoute c'est un nouveau, je mets par exemple PayPal et je dis que bon, dans mon mail, si mon mail contient par exemple ici, il y a beaucoup d'autres règles, mais il faut toujours choisir une règle objective. Si je dis ok, si dans mon mail il y a le titre et le texte, ou bien seulement dans le titre, ou bien dans le texte, ou bien au niveau de l'adresse. Si je mets par exemple l'adresse, donc si l'adresse contient par exemple PayPal bien quelque chose facture PayPal.com par exemple. Là je mets à l'intérieur, je clique sur OK. Donc ça veut dire que si je reçois au niveau de celui qui envoie mon email, parce que absent adresse c'est celui qui m'envoie, si le absent adresse c'est celui-ci, alors je dis pouce maintenant, pouce ou bien copie ou bien efface, si, en fonction de ce que tu veux, mon mail dans un dossier. Ça c'est pousser dans un dossier, ou bien copier dans le dossier, ou bien effacer. Donc je peux aussi dire que tous les mails qui viennent de tel, efface-moi ces mails automatiquement. Là je choisis ici, ou bien je peux dire que copie-moi cet email dans tel dossier. Quand je mets copier, ça veut dire il reste dans ma boîte, mais il fait une copie dans ce dossier. Ou bien je peux dire que pousse seulement le mail dans tel dossier, et quand je clique maintenant, il me demande maintenant dans quel dossier. Et là ici je choisis le dossier PayPal, je mets sur c'est-à-dire pousse-moi dans ce dossier. Et là la condition est terminée, je clique sur OK. Donc vous avez aussi, là ça s'affiche ici. Si je veux effacer, je peux toujours cliquer ici pour effacer. Je peux changer l'ordre en utilisant les flèches. Donc maintenant il y a d'autres conditions. Par exemple, quand je clique sur ici, vous pouvez insérer maintenant une signature à votre email. Ça veut dire que tous les emails que vous envoyez à une signature, par exemple ma signature, tous mes emails que j'envoie ont automatiquement mon nom, mon titre et mon numéro de téléphone. Et là je peux y mettre si ma signature doit être automatique à mon email, ou bien c'est moi qui dois pouvoir
que ça soit, je mets sur mes mails que j'envoie, soit sur les mails auxquels je réponds. Donc, il y a ici par exemple, c'est comment je vois mes mails. Donc, quand j'ouvre ma boîte, comment je vois mes mails. Ici, nous avons ici un preview à gauche. Donc, je mets mes mails à gauche qui me permet de voir mes mails. Ici, nous avons le format des données. Comme vous voyez, je peux choisir comment est-ce que je veux que mes mails soient présentés, soit en Verdana, soit en courriel. Donc, je choisis la police, quoi. Je choisis aussi le titre. Donc, là, il y a Arial, il y a tout. Il y a Arial, il y a Time Newswoman, il y a Cordia News. Donc, je choisis aussi si c'est. Je choisis aussi le type, soit un HTML simple ou bien un texte simple. Mais bon, je préfère HTML un peu lu par tous les browsers. Si tu choisis le texte, il peut arriver que dans certains browsers, ton texte ne soit pas lu et que celui qui reçoit le message ne le lit pas. Or, HTML lu presque par tous les browsers. Maintenant, ici, il y a l'espace où tu veux, c'est-à-dire l'espace de lecture. Ici, j'ai là où il y a mes dossiers. Ici, j'ai mes mails qui viennent d'arriver. Et quand je clique sur un mail, je veux lire ce mail. Parce qu'il y a la possibilité de lire le mail sur la page entière ou bien de lire un mail juste sur une seule partie. Ici, par exemple, j'ai mis en bas. Donc, ça veut dire quand je clique sur mail en haut, il s'affiche ici. Et à chaque fois, je peux cliquer en descendant en haut. Deuxième mail, je lis ici. Troisième mail, je lis ici. Donc, et chaque fois, si je fasse mes trucs, c'est le prochain mail qui s'ouvre. Donc, il y a autant d'options. Ici, nous avons un calendrier. Là, maintenant, vous pouvez ouvrir votre calendrier. Tout à l'heure, comme dans Yahoo, c'est presque la même chose. Vous créez peut-être une tâche et vous mettez à quel niveau, quand est-ce que, ici j'ai mis à chaque 15 minutes avant le temps, je reçois un mail pour me rappeler que j'ai une tâche à effectuer. Donc, c'est un peu ça. Et là, vous avez beaucoup d'autres options. Et clique sur, il y a le design si vous voulez. Vous pouvez changer le design. Tout à l'heure, comme dans Yahoo, c'est la même procédure. Nous avons aussi les combinaisons de notre clavier. Et ici, par exemple, vous choisissez, par exemple, pour créer un nouveau email, je clique sur CTRL-N. C'est un nouveau, ça s'affiche un nouveau email, ça s'affiche automatiquement. Je mets juste l'adresse de la personne et mais bon, tout ça c'est aléatoire parce que vous pouvez à travers la souris cliquer sur tous ces trucs là. Donc nous avons ici les add-ins, ça veut dire que ce sont des petits softwares ou bien des petites applications qui se téléchargent en fonction des versions et qui vous permet d'optimiser souvent votre boîte email. Ici par exemple j'ai Bing Maps, c'est un truc développé par Microsoft, c'est un peu comme Google Maps, juste qu'il n'est pas assez connu. Donc j'ai ici, je peux créer mes fonds larges, ça veut dire que je peux créer moi-même, ok, en ce qui concerne les domaines, je crée mes fonds larges. Et au fur et à mesure, je crée comme je veux et je l'active. Donc c'est un peu ça. Donc je peux aussi ici, je peux voir mes comptes que j'ai installés dans mon téléphone. Donc j'ai le Windows Mail, j'ai aussi le Outlook. Donc, et le statut me dit c'est ok. Et ce sont les synchronisations. Donc chaque fois je synchronise mes données de Microsoft Outlook avec l'application sur mon téléphone. Donc c'est un peu ça. Si je reviens là, donc vous avez en grosso modo l'actualisation, l'intégration. Nous avons ici comment vous voulez que votre mail soit affiché et
Là aussi, nous avons ici un peu, ici c'est Skype. Vous savez que Skype appartient à Microsoft ainsi que Hotmail. Et là, ici, vous avez une 5G synchronisée, mon compte Skype avec mon compte Hotmail. Et là, maintenant, je peux chatter sur Skype autant exactement comme si je peux chatter aussi sur l'application Skype directement. Donc, comme vous voulez, tous les mails vous recevez ici. Vous pouvez introduire d'autres amis. Ici, j'ai mes contacts. Si je veux qu'un nouveau chat, je peux aussi appeler si je veux. Donc, ici, ce sont les messages d'anniversaire de mes contacts, etc. Je les reçois ici. Donc, ici, vous avez tous les autres compartiments, le mail, le calendrier, mes contacts. Nous avons le cloud, OneDrive. Nous avons, si vous créez une tâche, on crée ici. Nous avons Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, S-Way. C'est un peu nouveau. Je dois encore chercher pour savoir ce que c'est que S-Way. Nous avons Skype. Tout ça sont des produits de Microsoft. Nous avons Docs.com. Docs.com, c'est une application de Microsoft qui te permet de publier tes données en ligne. Nous avons Office, que vous connaissez déjà, comment ça fonctionne. Nous avons aussi Office en ligne. Nous avons Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Et nous avons aussi MSN. Pas beaucoup connaissent déjà. Donc, Bing, c'est un peu comme Yahoo ou bien comme Google. Et que vous pouvez faire des recherches, cherchons un peu voir Cameroun. On voit un peu ce qu'ils nous donnent comme info sur Cameroun. Donc, vous voyez un peu les données. Donc, c'est exactement comme Google. Donc, juste que c'est un moteur de recherche. Donc, revenons ici. Bon, c'était un peu tout. Je vous remercie pour ceux qui veulent essayer de mieux gérer leurs emails. Si peuvent un peu prendre le temps de lire un peu, de suivre cette vidéo et de pouvoir aussi configurer leurs emails de telle sorte qu'il n'y ait pas assez de problèmes quand il faut gérer les emails. Donc, vous pouvez classer l'email qui vient du travail, ça va directement dans un dossier. L'email qui vient de telle personne particulièrement va dans tel dossier. L'email qui vient de tel groupe dont j'ai changé va dans tel dossier. Tous les emails qui viennent de tel chose, qui contiennent tel mot, va dans tel dossier. Donc, et vous avez ici encore, comme dans Microsoft Outlook, nous avons le calendrier. Donc, nous sommes le 8 décembre. Si je clique doublement, ici je peux insérer par exemple une tâche. Ça veut dire je mets que je vais au foot, aller au foot. Je mets où? Je mets en case. Voilà, ici directement, c'est intégré avec Google Maps. Il cherche maintenant où se trouve Karlsruhe dans Google Maps. Je peux accepter. Je mets bon, puisque j'ai mis le 8, je peux mettre à 23h, de 23h à 23h30, ou bien je peux mettre toute la journée si je veux, et j'enregistre ça. Vous voyez que j'ai ici une tâche et généralement 30 minutes avant je reçois un mail qui me rappelle que tu dois aller au foot. Donc c'est un peu comme ça que je gère mes calendriers. Or ici vous pouvez aussi voir quels sont les jours fériés en Allemagne. Donc, vous voyez que le 24 c'est un jour 24, c'est pas un jour férié mais ça s'affiche comme jour férié. Nous avons le 25 et le 26 qui sont les jours fériés Sylvestre et le 1er janvier. Donc, au fur et à mesure, ils sont mes contacts.
Donc vous voyez ici sont maintenant mes contacts placés. Donc je mets ici par exemple Alex Joko. Je me donne tous les détails sur Alex Joko. Donc je peux revenir ici, ce sont mes tâches. Donc ici j'ai une tâche réunion. Je peux changer. Donc pas encore enregistré. Donc ici ce sont les tâches que j'ai eu à programmer. Donc chaque fois il me renvoie les informations. Je vais voir quand est-ce que cette tâche là c'est que je peux effacer cette tâche si je veux. Ouais, je l'efface. Bon, si je veux ajouter une nouvelle tâche, je mets ici. Et là, je peux mettre maintenant ma tâche. Et pour plus de détails, je vais là. Je vois que je peux mettre tous les détails ici. Donc, de ma tâche. Le titre, quand est-ce que je veux que quand je veux effectuer la tâche, je veux mettre ici le début, la fin. Quel est le statut? Est-ce que j'ai commencé? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que c'est déjà après? Est-ce que j'ai déjà terminé? Donc ça sont les statuts de ma tâche. Au fur et à mesure que j'avance, je classe. Ok. Est-ce que c'est terminé à combien de pourcents? Donc quand je mets ici, c'est en train d'être fait. Je mets à combien de pourcents? Je mets peut-être 15%. Donc quelle est la priorité pour cette tâche? Je mets ici. Par exemple, si je mets ici enregistrement du groupe. Ok. Quand est-ce que je mets par exemple 31? Plus de détails, je vais commençons quand aujourd'hui par exemple. Ok, terminé, je mets le 31. Dans le temps. Donc, maintenant, quel est le statut? C'est en train d'être fait. Je mets au mieux, disons 50%. La priorité élevée. Je peux mettre comme privé. Maintenant, je dis, rappelle-moi quand. Nous sommes le 8, je dis, rappelle-moi le 10 à 8 heures que je dois continuer à travailler. Et je peux dire, il peut me rappeler tous les jeudis, il peut me répéter ça tous les jeudis, tous les jours de travail, chaque jour, tous les 8 décembre, qui me rappelle ça. Donc, maintenant, ici, il s'agit ici des dépenses. J'ai passé combien de temps? Il a passé peut-être, disons, 20 heures. Et il y a le Ist-Arbeit, c'est-à-dire il y a eu 20 heures de passé, mais parmi les 20, j'ai exactement travaillé combien de temps? Je mets 15 heures de temps. Donc ici, j'ai voyagé combien de kilomètres? Je peux mettre 60 km pour ça. Je peux calculer, je peux mettre le nom de la film ici. Et je peux mettre mes notes ici. Il s'agit de blablabla. Et j'enregistre. L'âge, et j'ai la possibilité aussi de permettre aux d'autres d'avoir accès à mon calendrier. Or, parce que quand je mets ça dans mon calendrier, vous voyez qu'ici c'est pas. Je dois encore faire la recherche pour savoir comment synchroniser mes tâches avec mon calendrier et faire en sorte que les autres aient accès à mon calendrier.
So, merci beaucoup les amis. Je vous prie de prendre un peu de temps de faire quelques recherches et de mieux organiser vos emails. Et bon, c'était juste quelques introductions. Vous allez trouver beaucoup d'autres options dans email. Comment vous pouvez marquer votre mail comme lu ou bien non lu. Il y a beaucoup, vous pouvez imprimer un email en entier. Il y a beaucoup d'autres options que c'est en manipulant que vous allez beaucoup plus d'emails.